flèche blanche en dessous de chaque outil, au niveau du coin, ça veut dire qu'il y a des outils qui sont cachés. Donc par exemple pour l'outil lasso, si je clique droit avec ma souris, donc vous voyez il y a des outils qui sont cachés. Donc on ne voit pas tous les outils. Donc vous voyez si je clique droit, je vois tous les outils. Donc il faut bien avoir conscience qu'il y a beaucoup d'outils qui sont cachés. Par exemple avec le pot de peinture, j'ai le dégradé qui est caché. Donc souvent les gens cherchent, c'est parce qu'il suffit de faire un clic droit et de tomber dessus. Alors si je cherche des outils, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et souvent les gens ne savent plus quel outil correspond à quel pictogramme, donc c'est pas toujours évident. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller du coup en haut à droite au niveau de l'interface, vous avez une loupe, un champ de recherche pour rechercher des outils. Donc si on clique, on va pouvoir taper le nom de l'outil, donc par exemple la baguette, et vous voyez que du coup il me propose l'outil baguette magique et il m'aide à le trouver. Donc si je clique, il m'a sélectionné l'outil baguette magique. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité de recherche, donc en haut à droite, qui est très pratique. Alors ce qui est pratique aussi dans les nouvelles versions, c'est qu'il y a une petite démonstration de l'outil, ce que fait l'outil. Donc si vous ne savez pas du tout, ça va vous aider un petit peu à savoir ce que fait l'outil. Il y a une démonstration. Donc en survolant le pictogramme de l'outil. Voilà, pareil, on a une démonstration du fonctionnement de l'outil. Donc ça, c'était la première zone, la zone des outils. Ensuite, vous avez une deuxième zone, c'est cette zone-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la barre d'options. Donc cette barre d'options est contextuelle à l'outil sélectionné. Vous voyez ici, j'ai l'outil croix. Donc du coup, j'ai des options par rapport au calque, au groupe, les sélections automatiques de cet outil-là. Si je prends l'outil par exemple pinceau, vous voyez que du coup, j'ai les options du pinceau. La transparence du pinceau, le flux du pinceau, la forme du pinceau. Vous voyez, chaque outil a ses options, tout simplement. Donc dès qu'on clique sur un outil, du coup, on a les options de l'outil. Alors la troisième zone, c'est la zone du menu. Donc c'est cette zone-là. Donc ici, vous avez accès à des commandes très pratiques du logiciel, notamment dans Fichier, vous pouvez créer un nouveau document, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier, comme on vient de voir au début, vous pouvez enregistrer un fichier, donc dans un certain format, on aura un module sur les formats, vous pouvez importer et incorporer une image, donc ça c'est très pratique, on va beaucoup l'utiliser pour importer des objets, des calques. Ensuite, dans le menu édition, vous avez par exemple, pour annuler et rétablir une action, des commandes pour déformer l'image, parmi les commandes les plus utilisées donc. Ensuite, dans le menu image, on va voir les réglages directement sur l'image, de contraste, de couleur, etc. Les options de la taille de l'image, donc ça c'est très pratique pour savoir un petit peu les propriétés de l'image. Les calques, donc ça on va pas s'en servir puisqu'on passera essentiellement par le panneau calque. Le menu texte, pareil, on s'en servira pas trop. Ensuite, le menu sélection est très utile puisqu'il nous permet de gérer les sélections et notamment par exemple de désélectionner, d'intervertir la sélection, de transformer la sélection avec des accès à des commandes de sélection. Donc c'est un menu qui est très important et très utilisé. Le menu filtre, où on va pouvoir accéder aux filtres, les divers filtres Photoshop, notamment les effets de flou. Donc on aura un chapitre sur les filtres, la 3D donc qui devient obsolète dans Photoshop. Et ensuite, la zone des fenêtres, où on pourra récupérer éventuellement des panneaux qui sont manquants. Donc la zone des fenêtres, c'est la zone des panneaux, c'est pareil. Fenêtre ou panneau, c'est pareil, donc c'est cette zone-là. Voilà, ici vous avez la zone des panneaux ou des fenêtres. Donc c'est la quatrième zone, la dernière zone. Vous avez principalement 3 panneaux. Vraiment importants. Le panneau propriété, donc c'est celui-ci, qui correspond à cette zone. Donc c'est un panneau qui est contextuel, qui dépend de l'élément sélectionné. Donc ça on verra plus tard, mais il est contextuel et très utile. Le plus important des panneaux, c'est évidemment le panneau calque. C'est là où vous gérez les éléments de votre photomontage, donc tous les calques. Donc c'est le panneau le plus important. Et vous avez le dernier panneau, le panneau historique. Vous voyez qu'il est positionné sur une deuxième colonne, ici. Donc si on clique sur l'icône, on va pouvoir ouvrir le panneau d'historique, donc qui contient les étapes, les actions qu'on a faites. Donc il est tout en longueur pour pouvoir stocker le listing des actions qu'on va faire. Donc je clique sur le pictogramme et je referme. Alors le point important, c'est de noter que l'icône ici, vous voyez si on clique, on est en mode indispensable, c'est-à-dire que c'est un jeu de panneaux qui est prédéfini, je vous conseille de garder ce mode-là, les indispensables.
Donc avec le petit bouton ici, vérifiez bien d'être dans ce mode-là. Alors ici, vous avez une double flèche, vous voyez juste en dessous, il y a une double flèche qui permet de réduire la colonne. Donc si je clique, vous voyez que j'ai réduit ici mes panneaux. Donc là, je suis en mode tout fermé. Si je clique, ça ouvre le contenu, donc comme un système de tiroir. Alors personnellement, je suis en mode tout développé, donc le mode par défaut, voilà, qui est très pratique puisque tout est ouvert. Alors les panneaux sont déplaçables, par exemple le panneau d'historique, je peux le cliquer, glisser et le déplacer, le rendre flottant. Je vais cliquer sur la double flèche ici, pour pouvoir l'étendre et le développer. Et vous voyez que là, il est flottant, je peux le prendre par la barre d'en haut et le déplacer. Alors personnellement, j'utilise pas du tout ce mode, donc je vais refermer ici le panneau, et vous voyez que du coup, j'ai perdu mon panneau. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent de perdre un panneau en cours de route. Donc pour aller le récupérer, je peux aller dans Fenêtre et lui demander le panneau historique. Vous voyez qu'il est décoché, donc ça veut dire qu'il était absent. Donc hop, on le fait réapparaître, on le prend par la barre en haut et on le ramène sur la colonne. Voilà, donc les panneaux, on peut les déplacer.